Mal tous ces bouquins réunis au même endroit, moi ça me file la gerbe. Bah moi aussi, mais on aurait pu le transformer en casino par exemple, j'ai acheté une table de blackjack. Alors les gars, je sais que les apparences sont contre moi, mais j'y suis pour rien. C'est pas toi qui as fait péter le CDI. Ah si, ça c'est moi, je parlais de la Nissan GTI encastrée dans la salle des profs. Non t'inquiète, ça c'est moi ce matin, j'ai foiré mon créneau. Créneau? Et bah ça va, j'ai voulu faire une Vin Diesel, je me suis foiré, ça vous arrive jamais vous? Si André était là. Et bah là il est pas là donc hein. Y'a quoi de prévu aujourd'hui? Alors il faut tailler le buisson à l'entrée du lycée en forme de pénis, c'est rigolo. Ouais c'est rigolo, ça je veux bien le faire. Il faut libérer les intellos de la classe de latin parce qu'ils ont fini nos devoirs et ça fait quand même 4 jours qu'ils sont nourris à la flotte. Ouais mais on a un devoir maison à rendre pour la semaine prochaine et c'est de la SVT et moi personnellement j'y bite que dalle. Ah moi pareil. Ah ouais merde. Ouais non bah on prolonge alors, pas le choix. Il y a des avis de recharge dans toutes les rues de la ville quand même. Oui bah ils attendront, hein. Moi rien que de penser à la SVT ça me file la nausée, science et vie de la terre, sans déconner quelle matière de merde. Excusez-moi les gars. Excuse-moi j'ai complètement fait exprès, casse-toi. Excusez-le hein, c'est mon stagiaire. T'as un stagiaire? Ouais. Et il fait quoi? Il porte mon sac. Et c'est tout. Oui je l'appelle stagiaire pour lui donner un titre, mais en fait c'est plus ton esclave. Non c'est plus comme un esclave. C'est complètement mon esclave. T'abuses franchement, on a dit qu'on arrêtait ça. C'est pour ça que je l'appelle stagiaire, pour que ça passe mieux. Bah c'est pas faux, bien déjoué. Ah je veux ouais. Bon tu viens ça va commencer. Ouais j'arrive. Vous avez parié sur qui? Sur le correspondant polonais, le mec c'est un frigo. Et il est contre? Je sais pas, un mec que j'ai trouvé sous le préau, je sais même pas s'il sait ce qu'il fout là. Ah bah il va vite comprendre, les armes sont autorisées, chacun une batte de baseball. C'est faire. Chut, ça va commencer. T'as pris du popcorn. Tiens, merci. Ah ouais effectivement le combat risque d'être rapide, hein. C'est un cure-dent quoi. Ah bah j'avais que ça sous la main, désolé, s'il y avait pas ça, il y avait pas de combat. Elliot, ouais. dis-moi, est-ce que ce soir il y aura Thibaut? Ah ouais, je crois, ouais. Pourquoi? Ah non, comme ça. Non, quand tu demandes comme ça, c'est jamais juste comme ça. Quoi? Il est beau? Oui, tu peux le dire. Oui, il est beau. Ah ouais? Donc tu le trouves beau? Bah oui, toi aussi tu viens de le dire. Mais non, mais d'accord, enfin, moi je le trouve beau comme un pote trouve son pote beau. Enfin, toi, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est comme. Comme quoi? Je sais pas, là, j'ai pas le truc qui vient ou comme machin. Mais enfin, c'est n'importe quoi. J'aime pas du tout la tournure que prend cette conversation. Ok, tu te rappelles l'idée qu'on avait évoquée de faire un plan à 3 la semaine dernière? Eh bah, si c'est avec lui, moi je suis ok. Cette conversation prend des allures très bancales. Après, moi j'ai bien envie d'être bancale devant l'allure de Thibaut. Mais attends, ça va là-haut? C'est comme si moi je te disais, j'aime bien ta copine Ludivine. Ludivine. Mauvais exemple. Pas le menton, tout ça, c'est pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le concept de la monogamie est en péril. Mais attends, t'es en train de me dire quoi là? T'as envie de coucher avec tous les mecs de la Terre, c'est ça? Non, mais excuse-moi, mais tu serais pas beaucoup plus heureux si tu pouvais coucher avec plusieurs filles sur cette planète sans avoir aucune conséquence sur notre couple? Non, non. Vraiment? Bah après, bon, ça dépend de quelle mesure on prendrait la chose. C'est-à-dire que t'as deux écoles, tu vois, t'as une école qui est un petit peu plus, voilà, alors que l'autre est plus, voilà. Attends, mais si je te dis que tu peux coucher avec n'importe quelle fille, celle que tu veux, ok? Et je t'en veux pas, promis. Tu te sauterais pas sur l'occasion, franchement? Je pense que je pourrais pas coucher avec une autre fille que toi. Elliot. Ok, je pense que je commencerai par les quartiers rouges d'Amsterdam. Amsterdam? Là-bas, c'est que des avions de chasse, et puis elles sont hyper expérimentées, je pourrais apprendre plein de trucs. Ah, tirer là-bas, sérieux? Tu sais, là-bas, elles sont pas considérées comme des... Oh, ça me dégoûte. C'est quoi, je trouve ça choquant. Mais c'est toi qui me dis qu'il faut être ouvert, tout ça? Ouvert, mais pas pervers. Attends, t'es en train de me dire qu'une femme derrière une vitrine en mini-jupe, ça t'excite? Bien sûr que non, je sais bien que c'est pas... Non, bien sûr que non, c'est pas bien du tout. Bien sûr, évidemment. C'est que... Voilà. Non mais ouais, c'est ça. Regarde ta tête de clébard qui remue la queue, tu me dégoûtes. Choquée. Ah bah, Thibaut peut pas venir finalement ce soir. Chat. Alors ouvrez vos livres à la page 23. Ah merde, j'ai pas mon livre, t'as ton livre? Non, moi non plus, je l'ai oublié. On est dans la merde, Attends, Stéphanie, tu peux nous prêter ton livre? Non, désolé, on en a que un pour deux. Ok. Lucas, vous avez 2 livres? Oui. Ah, tu peux nous en prêter un? Non. Mais vous en avez 2? Oui, bah moi je préfère avoir le mien car suivre à 2 sur un même livre, c'est plus galère. Donc moi j'ai le mien et il est pour moi. T'es vraiment une figure de rat, Lucas, tu sais ça? Chut. Oh, il me dit chut. Tu vois, c'est pour ça que tu manges tout seul à la cantine. Pascal. Oh putain. Pascal. Dorian, 2e livre à nous prêter. Je t'ai jamais aimé. Bon, Elliot, qu'est-ce que vous faites là? Il est où votre livre? Bah, comment je l'ai oublié, madame. Mais c'est pas vrai. Au début de l'année, je vous ai autorisé à avoir un livre pour 2. Mais même avec ça, on se retrouve avec des tables sans livres parce que j'imagine que votre voisin a oublié le sien aussi. Un jour, vous oublierez votre tête, hein. Rigole. Ah là là, c'est pas vrai. Bon, allez, Elliot, tu te mets avec Lucas et Florent, tu te mets avec Jean-Baptiste. C'est bon. C'est pas passé loin. Oubliez votre tête, elle est bonne celle-là. Je vais la ressortir en salle des profs, ça va faire fureur. André. Protège-les. Toi, tu viens avec moi. Où est-ce qu'ils vont? Si André s'éloigne de la Terre, c'est qu'il a décidé d'affronter Nico avec sa pleine puissance. Putain. Vite, faut l'emmener à l'hôpital. L'ambulance vient d'arriver. On se bouge. On se soulève. Fais pas de conneries, André. Reste là. C'est fini, Nico. C'est pas encore fini. Y a rien à faire, je te domine. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Le
pas ce risque. On le pose, on le pose, on le pose. Allez, ça va aller. T'inquiète pas, il s'en sortira. C'est d'André dont on parle. T'as raison, t'as raison. Deux objets non identifiés ont transpercé l'atmosphère ce lundi 6 octobre et viennent de s'écraser dans la capitale. Les autorités locales mettent tout en œuvre pour sécuriser la zone et définir l'origine de ce qu'il semblerait être des météorites. Tu penses qu'on devrait y aller? Non. T'as vu le résultat quand on est dans ses pattes? Laissons-le faire. Et nous, tu crois qu'on est en sécurité? Excusez-moi, j'ai entendu dire que vous délogez les squatteurs? Ça m'arrive, ouais. Qui t'envoie? Il m'a dit de pas donner son nom. Ok, c'est Erwin. Bah voilà. J'ai tout l'argent en cash. Dépose-le ici. Voilà. Alors, comment ça marche? Donnez l'adresse et je vous donne la date. 6 rue des Templiers à Hermonville. Ok, demain à 18h, votre logement sera désquatté. Waouh, génial. Encore une semaine et j'étais à la rue. Par contre, si c'est une famille, j'y touche pas. C'est pas une famille, c'est un couple de junkies qui se défoncent toute la journée. Ils ont même volé mon chien Mozza. Mozza, ouais. Mon chien. C'est quoi comme chien? Un petit teckel, quasi crevé. C'est une petite merde, mais c'est sentimental, vous voyez. Et puis parfois, je m'en sers comme boudin de porte. Bon, c'est bon, ta gueule. Waouh, ok. Et avec la police, tout ça, vous... T'inquiète pas, avec ce que je vais leur faire, ils iront pas à la police. Ils te laisseront juste tranquille. Et les 15 000 euros, du coup, ça couvre toute l'opération. Moi, j'ai plus rien à faire parce qu'attention, si vous vous faites choper, moi, je ne réponds plus de rien. Vous ne me connaissez pas. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Vous allez faire ça tout seul? Pourquoi ça te pose un problème? Non, mais vous êtes sûr que vous serez de taille, quoi, parce que le mec fait quand même quasiment 2 mètres. Il a un coup de taureau, des bras comme mes cuisses, donc je préviens, c'est tout. Tu vois vraiment pas qui je suis? Non, je vous avoue que non. C'est pas grave. C'est limite mieux pour la suite. Vous allez en faire quoi, des squatteurs? Ça te regarde. Non, mais... T'en fais pas, ils t'emmerderont plus, je te dis. Hey, c'est marrant parce que j'ai l'impression que je peux vous faire confiance et qu'en même temps, il faut surtout pas vous contrarier, quoi. Donc c'est à la fois rassurant et flippant. Vous me faites penser à ce lycéen, vous savez, qui terrorise... Bah, où est-ce que... À 18h, vous pouvez rentrer chez vous avec vos affaires. Ok, merci. On dit un truc, en fait, ce mec. C'est qui? Tu me passes ton livre, j'en ai qu'un. Bah, c'est parfait, passe-le-moi. Mais ta gueule, passe-lui, t'es sérieux ou quoi? Écoute ton pote, vraiment. Oui, ok. Tiens, bah voilà. Alors j'espère que tout le monde a bien pensé à prendre son livre comme je l'ai stipulé hier. Évidemment, madame. C'est très bien, André. Gustave, où est ton livre? Bah, c'est-à-dire que... Je l'ai oublié, madame. C'est pas vrai, Gustave? Laissez, madame. Tiens, Gustave, prends le mien. Merci, André. Gustave, qu'est-ce qu'on dit? Merci, André. Oh, bah, je t'en prie. Je vais en chercher un autre à la bibliothèque, du coup. Non, mais laissez, André. Gustave va s'en charger. Non, je m'en occupe. Je m'en occupe, j'ai dit. Évidemment, je vous en prie. Pourquoi vous prenez votre sac avec vous? Bah, Putain, y a rien qui me vient. Force de l'habitude, sûrement. Allez, à plus. Oh, Gustave, ouvre ton livre. Ah, ça pue. Oh non, pourquoi? Ouvre-le, je te dis, ta grand-mère le dragon. Qu'est-ce que t'as foutu? Je trollais Gustave. C'est toi l'explosion? C'est que de la peinture bleue, j'ai fait une classe de schtroumpf pour l'activité de demain. Ah, y a une gargamelle d'organiser demain? Ouais, mais sans laxatif cette fois. La dernière fois, c'était assez décevant. Après, on peut remplacer le laxatif par des extras. Ça, en revanche, ça peut être très drôle. Bon, les gars, la CPE vient de garer sa voiture dans le parking. Est-ce qu'on peut rester un petit peu concentré sur ce qu'on fait, s'il vous plaît? Bien sûr, le drone urinoir est en place. C'est pas fou comme nom, le drone urinoir. Bah, un drone qui transporte 14 litres de pure pisse humaine. Tu l'appellerais comment, toi? La douche dorée. C'est vrai que ça sonne beaucoup mieux. Je suis bien d'accord. Bah, tiens, du coup, t'as gagné le droit de piloter le drone. Bah, ouais. À toi l'honneur. Oh merci les gars. Vas-y, la loupe pas la grosse. Bon les gars, il vient de rejoindre le prof de maths, on va en avoir 2 pour le prix d'un. Je savais que ça allait être une belle journée aujourd'hui. Je sais pas si c'est la pisse ou quoi, mais je le sentais. Madame, vous avez oublié de ramasser les devoirs maison? Putain de saloperie, de figure de rat, de bouffeuse de tofu, pourquoi t'ouvres ta gueule? Bah, il y avait un devoir maison à faire en fait. Mais t'es la prof toi, si elle le demande pas, pourquoi tu parles avec tes babines là? Bah parce que faut qu'elle le ramasse, c'était notre devoir, Elliot. La vie de ma mère, j'ai envie la fracasse, la meuf elle a 19 de moyenne, ça va changer quoi son putain de devoir maison? Mais c'est parce que tu l'as pas fait en fait. C'est pas ça le problème. Bah tu l'as fait ou pas? Effectivement, je l'ai pas fait. Mais le problème n'est pas là. C'est quoi le problème alors? C'est qu'effectivement, eh ben je l'ai pas fait. Et qu'à cause de toi, maintenant, je vais me faire embrocher comme un méchoui. Bah, ça, c'est pas mon problème, en fait. Madame, pour les devoirs maison. Ça va, je crois qu'elle t'a entendu, Judas. Elle commence le ramassage, tu veux quoi de plus? Je voulais m'en assurer, c'est tout. Je suis sûr, toi, tes parents, ils travaillent pour le fisc ou un truc comme ça, non? Mon père est parlementaire et effectivement, ma mère est contrôleuse fiscale. Oh putain, non, mais une fusion pareille, ça pouvait que faire de la merde. Non, rien de moi, ça, rien de moi, ça. Elle a tellement envie de rendre son devoir, on dirait un teckel à la SPA qui veut se faire adopter. Non, mais tire la langue, hein, tant que t'y es. T'es juste un gros branleur, Elliot, et aujourd'hui, ça te retombe dessus. Alors là-dessus, on est d'accord, hein, complètement d'accord. En revanche, ce qui va nous tomber dessus aujourd'hui, on va tous le partager. Quoi, tu parles de ta connerie parce que je sais pas si la salle, elle est assez grande. Non, mais dis-toi que c'est toi qui m'auras forcé la main, Adélaïde. Adélaïde, en plus, on déconne, il y a un indice dans le titre avec un prénom pareil, tu m'étonnes que tu sois devenu une merde. Tu parles beaucoup, toi, non? T'as raison, laissons place à l'action, qu'est-ce que t'en penses? Penser, utilise pas des mots que tu connais pas, Elliot. Faisons comme ça, dis-toi que tout ça sera de ta faute. Voilà, c'est ça, allez, va faire un barbecue. C'est pas l'idée. Oh la pute! Ah là oui, tout à fait, tu m'excuses. Madame, il y a Adélaïde qui bloque le passage, elle comprend pas à quel point c'est important ce genre d'exercice et qu'il faut évacuer, tu sais. Quelle immaturité. Dégage.
Tu trouves qu'on est trop vieux pour geeker H24? Y'a pas d'âge pour se faire plaisir, poto. Je sais pas, c'est ma mère qui me dit que je devrais trouver un boulot et quitter la maison. Aussitôt? Mais t'as quel âge là? 35 ans. Non mais combien exactement? 35 ans. Ah bah désolé, mais ta mère elle déconne, hein. Moi je trouve ça jeune un peu. Pour geeker H24 ou pour quitter la maison? Ah les deux, Titi. Attends, moi j'ai 37 ans, je vis dans le sous-sol de chez mes parents, j'ai ma communauté sur Doom et sur Apex qui me soutiennent derrière les refs. Je vous embrasse, donc ouais, aujourd'hui je suis un petit peu le roi du pétrole. T'es puceau? Hein? T'es puceau? Comment ça? Bah est-ce que tu es puceau? Faut que tu sois un petit peu plus clair dans ta question, poto. Bah est-ce que t'as déjà fait l'amour avec une femme? Comment ça une femme? Quoi, comment ça une femme? Une femme? Vivante? Non, 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 mais je veux dire une femme vivante ou en plastique? Mais quoi? Non, parce que j'ai une collection de plus de 48 poupées gonflables qui sont produites au Mexique, donc je me considère plutôt comme un gros queutard. Mais non, je te parle de faire l'amour à une vraie femme, pas à du plastique. Une vraie de vraie? De vraie de vraie. Ah bah non alors, jamais. Donc t'es puceau. Bah disons qu'après plus de 724 aventures avec plus de 48 poupées gonflables différentes, je sais pas si on peut encore dire que je suis puceau, mais bon, si tu veux. Bah si, t'es complètement puceau. Écoute, je vais pas rentrer dans ce débat là parce que t'es puceau à 40 ans. Va dire ça à Ludmilla. Ludmilla, poupée numéro 4, porte-jartel et guêpière en cuir. Maman, tu me dégoûtes jusqu'au tréfonds de mon âme. Oh écoute, tu te rends compte que tes poupées en plastoc là, c'est juste des sacs à foutre? Ouais, mais je les mets à la machine, hein, merci. Allez, vas-y, viens, on arrête d'en parler, ta vie sexuelle elle me déprime. Bon, tu choisis ton perso qu'on commence la partie ou... Oui, oui, pardon, excuse-moi, mais c'est ta vie de merde aussi qui m'a... Voilà. Alors... Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis la nouvelle voisine et je voulais juste savoir si je peux vous emprunter un petit peu de sel. Waouh, on dirait le début d'un mauvais film de boule. Pardon? Je sais pas, la